Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Juste cette petite vidéo pour te montrer un peu le potentiel de l'Afrique, comment est-ce qu'on gère mal notre continent, pourquoi est-ce qu'il est absurde que l'on galère sur ce continent alors qu'il y a tant de richesses et tant de potentiel. Mais là à ma gauche, si tu veux, tu as un bâtiment d'élevage de poules, de chair. Et c'est un bâtiment aujourd'hui qui est à l'abandon, que je vais probablement exploiter avec l'un de mes élèves ici. Alors, de quoi il s'agit en fait? Il s'agit de quelqu'un qui avait ce beau bâtiment, qui a mis là-dedans, je pense, à minima 20 millions, donc 30 000 euros pour pouvoir le construire en entier avec les tôles et tout le reste. Et qui est parti à l'aventure au Canada parce que la vie lui semblait meilleure là-bas. Il a laissé tout ça à sa famille en disant aux uns et aux autres, écoutez, gérez ça, ça va vous permettre de pouvoir vivre. Parce que quand il était là, ça marchait très bien. Les gens venaient acheter du poulet ici sans problème, sans stress. Ils gagnaient de l'argent avec ça. Et donc il a décidé de partir et de laisser ça à sa famille en disant, bah, écoutez, vous allez gérer ça, vous n'allez plus avoir besoin de me demander de l'argent. Malheureusement, il se trouve que quand il est parti, la réalité s'est fait savoir, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas gérer, ils ont mal géré. Les égos se sont mis en place et donc tout ça a fait que le beau bâtiment tombe en ruine parce que plus personne ne l'utilise. Et là, on a quand même un bâtiment qui a une capacité de plus de 5000 poules, divisé en deux. Et donc moi justement, quand je suis arrivé là pour la formation, l'un de mes élèves m'a dit, écoute Philippe, s'il te plaît, je veux que tu viennes voir mon projet et puis qu'on en parle. Et donc effectivement, arrivé là, je me rends compte que lui, il veut prendre un des bâtiments, je vais prendre le deuxième parce que c'est un potentiel énorme, énorme. Alors quand quelqu'un, bien évidemment, a un regard profane, qui ne se connaît pas en business, tombe sur un bâtiment comme celui-ci, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des problèmes, il voit des herbes un peu partout, il voit des espaces de grillage qui sont en très mauvais état, parfois même percés comme ici. Il voit un sol qui est complètement percé, partout détruit à l'abandon, et il n'a qu'une idée, c'est fuir, d'accord? Et voilà ce qui se passe en fait avec les Africains. Ils pensent à fuir leur continent pour aller en Europe, parfois au prix de leur vie dans la Méditerranée, alors qu'il y a plein d'argent et plein de richesses ici. Certains même le font malheureusement, en prenant beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer à l'aventure. Alors que l'argent qu'ils ont dans leur poche quand ils vont à l'étranger pourrait leur permettre de pouvoir bâtir des choses ici qui vont leur faire vivre sans jamais envier quiconque où qu'il soit sur la planète Terre. Alors, donc, revenons donc à ce projet. On est donc sur ce bâtiment-là, sur quelque chose qui peut permettre d'avoir 5000 poulets, d'accord? Et sur les 5000 poulets, qu'est-ce que tu constates? Tu constates qu'on est dans un endroit qui est bien desservi. Tu as la route qui passe juste devant, donc là, tu as la route qui arrive jusque là. Non, bon, là on a un 4x4, mais tu n'as pas besoin d'un 4x4 pour arriver. Là, même une voiture basse peut arriver. Ce qui veut dire que la livraison pour pouvoir venir déposer du matériel est très simple. Pour pouvoir venir déposer de la provende est très simple. Pour pouvoir déposer les poussins est très simple. Pour pouvoir sortir tes poulets est très simple. L'accessibilité aussi est très bonne. La route est parfaite. D'ailleurs, tu as même un peu de trafic à côté, comme tu peux le voir là tout de suite pendant qu'on est en train de discuter. J'entends du bruit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui passe avec un tricycle. Donc tu vois que devant ta ferme, il y a une accessibilité sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je pense que cet état de délabrement a fait fuir tout le monde. Et donc, les gens ne croient pas en ce projet. Et pourtant, quand quelqu'un a un sens business, il voit juste de l'enrichissement ici. Parce que qu'est-ce qu'il y a en fait comme obstacle? Il y a du sol, mais ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas combler, ça. On peut remettre ce sol à niveau. Il y a les grillages qui sont par endroits abîmés. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Il y a des herbes folles un peu partout. C'est pas quelque chose qu'on peut pas défricher. Il y a un il y a un puits juste là, à même pas 30 mètres, un puits qui permet de pouvoir donner de l'eau à tous les bâtiments qui sont là, sans aucun problème. D'accord? Et quand quelqu'un a un regard business, il se dit, mais tous les ingrédients sont réunis. On a demandé un devis pour les travaux ici, d'accord? Et tu dois mettre à peu près 1000 euros par bâtiment pour retaper tout ça. 2000 euros. 2000 euros, tu as 2 bâtiments flambants neufs, en très bon état. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? En plus, on a négocié avec le propriétaire pour lui dire que l'argent qu'on va mettre pour réparer les bâtiments va être déduit des loyers qu'on doit payer tous les mois. Ça veut donc dire que, en réalité, tu repars 2000 euros, mais 2000 euros, ça te permet de pouvoir travailler pendant un certain temps sans avoir à te préoccuper du loyer. Parce que c'est pris en compte dans le deal que tu fais avec le propriétaire du bâtiment. Voilà comment on réfléchit intelligemment pour faire du business. Tu as un troisième bâtiment là, que tu vas peut-être regarder, ça pourrait peut-être t'intéresser, sur lequel il n'y a pas encore des tôles. Donc on est dans un investissement un peu plus grand. D'accord? Mais le bâtiment là, il est propre. Il est propre. Tu vois le bâtiment, tu mets ta tôle et il est propre. Juste en face, tu as des mecs qui travaillent déjà sur un autre projet de ferme qui lui commence déjà à rapporter de l'argent. Et donc ça, c'est la preuve qu'ils ont juste 500 poules dedans et c'est déjà parti. Hein. Les gars, c'est déjà parti, quoi. Et pourquoi ne pas venir faire un truc de 5000 ici? Alors juste pour te parler de rentabilité, pour que tu vois un peu pourquoi est-ce que c'est absurde que l'on galère en Afrique. Ici, si tu prends le coût de revient pour pouvoir faire un poulet, on est à peu près à 1500, entre 1500 et 1600 euros.
1600 francs, autant pour moi, le poulet. Et tu peux le vendre entre 2500 et 3000 francs, d'accord? Donc, prenons même le cas le moins cher. Tu as 900 francs par poulet. C'est une rentabilité exceptionnelle. 900 francs. Pour ceux qui sont dans le poulet, ils savent que généralement, tu gagnes entre 300 et 400 francs à Abidjan. Et comme la plupart du temps, les gens voient, l'argent est là où les gens délaissent. Tout le monde pense à Abidjan, tout le monde va faire sa ferme à Abidjan, donc du coup, il y a saturation là-bas. Ici, le poulet se vend très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs. Donc, du coup, nous, on va venir apporter une offre sur le marché. On ne va pas faire les 5000 d'un trait, ce serait stupide. Il faut qu'on soit sûr que le marché peut absorber ça. On va tester, on va commencer en montant petit à petit, 500, 1000, 1500, 2000, ainsi de suite. Et on va aller jusqu'à conquérir ce marché si on a un peu de budget. Donc, on n'a pas peur de la concurrence là-dessus. On sait qu'on peut s'imposer sur le marché du poulet à Yamoussoukro. Ça ne sert à rien d'être le millième à Abidjan alors que tu peux être le roi à Yamoussoukro. Ça ne sert à rien d'aller faire comme tout le monde. Va là où il y a de l'opportunité, va là où les gens négligent et regardent le potentiel s'il y en a. D'accord? Ce n'est pas tous les coins abandonnés qui ont du potentiel. Mais ici, il se trouve qu'il y en a. Et nous, on va l'exploiter à fond. Alors, je te dis tout ça pour te dire que en réalité, tout ce que je te dis là, je ne suis pas né en sachant tout ça, tu vois. Je l'ai appris au fil des années, de l'expérience, à roder mon regard business, à devenir davantage affûté par rapport aux opportunités business. Et des opportunités comme celle-ci, partout où je vais, j'en vois. J'étais à Dakar récemment, j'en ai vu. J'étais au Bénin récemment, à Cotonou, à Porto Novo, j'en ai vu. J'étais à Douala, à Yaoundé, j'en ai vu. Il y en a partout des opportunités comme celle-ci. Le problème, c'est que les gens ne savent pas les voir. Les gens savent se plaindre, les gens savent voir les défauts. Ils ne savent pas voir que derrière les problèmes, il y a des opportunités de faire de l'argent. Et donc, moi, je suis bien content de tomber sur ce bâtiment-là. C'est une très bonne surprise pour moi. On va se lancer là-dessus. Et puis derrière, en plus, il y a des champs. C'est-à-dire que dès qu'on finit la petite visite, là, on va aller juste derrière pour regarder les champs. Et dans les champs, là, il y a des hectares de terrain que je vais regarder, que je vais probablement prendre. Pourquoi je vais prendre des hectares de terrain? Pour pouvoir faire un peu d'agriculture. Parce qu'en plus, toutes les déjections de mes poulets ici vont me permettre de pouvoir avoir un engrais naturel pour pouvoir alimenter mon champ qui sera derrière. Et bien évidemment, les fruits de mon champ, je pourrais les vendre. Parce que pareil, une fois de plus, les gens ont délaissé, négligé Yamoussoukro. Ils sont tous partis ailleurs. Mais il y a des gens qui habitent ici, ce n'est pas des canards. Ce n'est pas des statues. Ils ont des besoins, ils doivent manger, ils doivent boire. Et donc du coup, ben, quand tu es dans un marché comme celui-là dans lequel il y a peu d'offres, eh ben, fondamentalement, tu peux te faire de l'argent. Tu peux te faire de l'argent. Donc voilà un peu ce que je voulais te partager comme leçon business, quoi. Arrête de voir juste les problèmes en Afrique et commence à voir des opportunités de se faire de l'argent. Arrête d'avoir le réflexe colonial de dénigrer. Arrête d'avoir le réflexe de rabaisser ce qui vient de toi, ce qui vient de ton pays, de ton continent, et réalise juste qu'en réalité, quand tu le dénigres comme ça, c'est juste un moyen pour toi de pouvoir fuir là. Et quand tu fuis, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois viennent, les Français viennent, les Libanais viennent et ils se font de l'argent. Voilà. C'est ça la vérité qu'il fallait que je te rappelle aujourd'hui. Et pour tout ça, pour te pousser à te lancer. Si tu n'es pas encore formé, dans la barre de description, tu as le lien vers la formation pour t'expliquer comment réussir un élevage de poulet avec moins de 2000 €. Il faut que tu te formes. Et le poulet, ça marche. Ça marche partout. Donc moi, je t'invite vraiment, forme-toi, lance-toi dans le poulet et tu ne seras pas déçu. Les gens qui sont dans la formation avec moi se sont lancés dans les 4 coins du continent. Tu as des gens d'un peu partout qui se sont lancés. Et je suis content de voir leurs résultats. Voilà quelqu'un d'autre avec qui on travaille, qui va lancer son projet bientôt. Et c'est ça la réalité. C'est ça le concret, c'est ça le pratique, c'est ça le réel. On n'est pas dans du théorique, dans du blablabla, on est dans du concret. Il y a de l'argent à se faire, on franchit les pas, on se le fait. Indépendamment de tous les critiques, indépendamment des gens qui parlent, indépendamment des gens qui sont là tout le temps à piailler sur les réseaux et qui ne foutent rien, à part critiquer les autres, qui eux-mêmes ne construisent pas, nous on est là pour construire. Et les résultats parlent pour nous. Donc voilà. Je tenais à faire cette petite vidéo pour te montrer ce cadre de figure concret. On en refera une autre dans quelques mois parce que je serai à Abidjan en février pour la prochaine étape de la formation, février ou mars. Et tu verras où est le projet. Tu verras comment on aura avancé. Et voilà, tu verras très bien que ce sont ceux qui osent, qui franchissent les pas, qui prennent des risques, qui sont récompensés. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Il y a juste le travail, la stratégie qui paie. Voilà. Si tu veux te former, ben écoute, Investir au pays existe pour ça et je suis bien content de participer à ce réveil du continent au travers de ma chaîne YouTube, au travers de mon entreprise de formation, au travers de mes séminaires, au travers de tout ce que j'organise, de mes coachings et qui commence à produire des résultats que je peux fièrement montrer parce que tout ça n'existait pas il y a 2 ans, tu vois, et comme quoi, en 2 ans, on a déjà formé plus de 1000 personnes et les résultats commencent à se faire voir un peu partout sur le continent. On a vu Maudit récemment, aujourd'hui on est sur ce projet, demain je t'en montrerai un autre, voilà. Je t'en dis pas plus, dans la barre de description, tu as le premier lien gratuit qui te montre le premier module de la formation sur le poulet gratuitement. Et moi, je te laisse parce que là, tout de suite, je vais aller voir le champ dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, quoi, continue de me suivre. Abonne-toi, active la notification. Je te dis à très, très, très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao, ciao. Il y a de l'argent en Afrique, ne l'oublie pas. Ciao.